Salut les amis, aujourd'hui je voulais parler d'un problème que j'ai là en ce moment, même actuellement là je ressens de l'anxiété. Pourquoi? Parce que il y a un problème encore de voisinage au-dessus de chez moi. Alors moi il faut savoir en fait que je suis très sensible au bruit. Depuis que j'habite tout seul, j'ai toujours eu des problèmes avec les voisins, en gros par rapport au bruit. Ça a commencé dans mon FJT quand j'étais plus jeune, quand j'avais 25 ans. Il y avait quelqu'un à côté de chez moi, des fois qui faisait des soirées. Moi j'étais obligé d'aller le voir, lui dire voilà. Moi, je suis pas obligé de subir tes soirées, en fait. Tu vois, si tu veux faire une soirée, tu vas en boîte. Mais moi, je suis là, je suis tranquille dans ma chambre, j'ai envie de regarder un film. Je sais pas, j'ai envie de regarder Shrek 2. J'ai pas envie d'être dérangé par des rigolades, des cris, tu vois, parce que vous êtes à côté, vous êtes à 6 dans 14 mètres carrés, tu vois. Donc j'ai été voir cette personne, ça s'était réglé, heureusement. Mais bon, j'étais plus jeune et j'étais un peu plus patient, j'étais un peu plus stable, entre guillemets. Parce que j'ai l'impression que plus le temps passe, plus mes troubles, ils s'accentuent. Borderline, TDAH, etc. Ça s'accentue et en fait, je ressens une anxiété constante, en partie à cause de ça. Même dans l'appartement où j'étais avant, il y avait des soucis, en fait, des boum boum, vous savez, des, 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 des chocs, comme si la personne, en fait, tapait dans les murs ou déplaçait des meubles ou je ne sais quoi. Et en fait, quand j'observe, c'est vraiment tout le temps, tous les jours. Tu vois, on peut pas passer genre 2 heures de silence total. Non, il faut toujours qu'il y ait des boum, 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 boum. Et en fait, là, moi, j'avais pété un câble à l'époque. Carrément, j'étais sorti en furie dans le hall. J'ai fait même peur aux voisins, hein, pour vous dire. Les voisins, ils ont eu peur parce que j'étais en crise, mais en crise de ouf. Je suis sorti, j'ai dit, mais c'est qui fait du bruit là? Tu vois. C'est qui fait du bruit comme ça? En gros, c'est à peu près ça, tu vois. Bon, je voulais faire en mode lège, mais en gros, c'est ça. J'ai pété un câble, et en fait, tu vas voir le voisin, il te dit non, c'est pas nous. Après, tu vas voir le voisin du dessous, il te dit non, c'est pas nous. Enfin, tu sais, ça rend fou, clairement. Ça rend fou. Et aujourd'hui, j'ai déménagé. J'ai demandé au locataire d'avant, je lui ai bien demandé, est-ce qu'il y a des bruits ici? Est-ce que c'est silencieux? Il m'a dit oui. En fait, malheureusement, il faut jamais faire confiance aux gens. Parce que quand il m'a dit oui, j'ai appris par la suite que c'était lui qui faisait le plus de bruit dans l'immeuble. C'est lui qui faisait le plus de bruit. Le mec qui était là avant moi. Donc tu vois déjà c'était un menteur. Il n'a pas été honnête avec moi. Et donc de là, voilà, j'aurais pas dû le croire en fait. Et donc j'ai pris l'appartement en pensant que voilà, il y aurait plus ce problème-là. Sauf que ce problème-là se réitère aujourd'hui. Et en fait, bah, t'as un voisin au-dessus qui marche en fait pieds nus. Et en fait, on dirait qu'il pose le talon. Je sais pas comment il fait, mon frère, mais il pose le talon. On dirait qu'il est en train de faire un marathon, le mec. Et du coup, en fait, on l'entend tous les jours, tous les soirs. On entend boum, 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 boum. On entend ses pas, quoi. On entend ses pas. Donc en fait, je me demande si c'est normal que je paye 800 euros de loyer et que je suis obligé d'entendre les pas du voisin H24. Est-ce que moi je vis avec le voisin? Non. Donc j'ai pas à entendre ses bruits en fait. Moi, il entend pas mes pas. Est-ce que moi, il entend mes pas? Est-ce que moi, il entend mes bruits? Non. Moi, je fais attention. Je fais attention à pas claquer des portes. Je fais attention à pas faire, voilà, faire du bordel, quoi, tout simplement. J'essaie d'être silencieux dans mes déplacements parce que voilà, les appartements, c'est pas forcément toujours bien isolé. Voilà, on peut pas faire autrement. Moi, j'ai pas les moyens d'aller dans un château, j'ai pas les moyens d'avoir une maison. Moi, j'ai du mal à me contrôler comme j'ai des troubles. Donc, je répète, borderline, TDAH, anxiété, voilà, anxiété max. J'ai du mal à me gérer, j'ai du mal à gérer mes émotions. Donc j'ai préféré ne pas aller le voir et appeler directement le propriétaire en fait de l'appartement. Et mon propriétaire a contacté son propriétaire pour lui dire voilà, il lui a dit les plaintes en gros. En fait, le lendemain de la plainte, le locataire est descendu chez moi avec son propriétaire et en mode un peu choqué quoi. Ah bon, apparemment je fais du bruit, je suis pas au courant. Je lui ai dit, bah, en fait, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est pas un truc de fou, mais on entend vos pas. On entend souvent vos pas, on entend souvent du bruit. Son propriétaire lui a même suggéré de mettre des chaussons. Moi, je pensais qu'après cet échange-là, le mec en haut, il allait comprendre et il allait peut-être acheter des chaussons ou faire des efforts, quoi, pour essayer de pallier à ça. Sauf que non, non, comme par hasard. Il n'y a rien qu'à changer. Ah bon? Ah ouais. Ça veut dire qu'en fait, le mec, il en a rien à foutre, en fait, de déranger les autres.
Donc ça veut dire que moi, du coup, je fais comment? Je suis obligé de subir. Je suis obligé de subir, ou alors je dois monter. Je dois monter, mettre des coups de pression. Est-ce que je dois monter gueuler? Est-ce que je dois menacer? Bah là, du coup, ce que j'ai préféré faire, en fait, c'est encore contacter le proprio. Et là, il m'a dit qu'il allait venir là ce soir chez moi pour discuter de ça et peut-être pour aller voir le voisin du dessus, quoi. Donc on verra comment ça se passe. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est difficile. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des... Et voilà, et en fait, je voulais surtout avoir votre avis, en fait, en vrai. J'aimerais bien avoir votre avis. Dites-moi ce que je peux faire. Est-ce que c'est normal que je sois comme ça? Est-ce que je dois... Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Parce que moi, franchement, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec l'injustice. Et quand je dérange pas les voisins et que eux me dérangent, j'ai l'impression que c'est une injustice. Et je dirais même plus. Je le ressens comme une attaque personnelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire le mec, il me respecte pas, en fait. Il en a rien à foutre de me déranger. Donc, en fait, moi, ça m'énerve. Et ça me fout la haine, en fait. Et une fois que j'ai la haine, après, j'ai plus forcément la courtoisie, j'ai plus la patience, j'ai plus rien. Et en fait, j'ai même pas envie de monter. J'ai même pas envie de monter pour lui parler. Parce que juste le fait de monter pour lui parler, déjà, ça me fait chier. Tu vois? Parce que j'ai pas à faire ça, en fait. Je paye un loyer de 800 euros, je suis chez moi ici, j'ai pas à faire la police. J'ai pas à aller dire aux gens, faites attention, s'il vous plaît. Faites attention, ne faites pas de bruit. Faites attention. Non, c'est pas à moi de faire ça. C'est aux gens de comprendre, en fait. Et si les gens comprennent pas, eh ben, moi, j'ai l'impression que la seule solution, c'est la menace, c'est la violence. En fait, il faut pas me voir comme quelqu'un de méchant ou comme quelqu'un d'agressif. Il faut me voir comme quelqu'un qui veut se défendre, en fait, d'une injustice. Parce que moi, pour moi, c'est très dur, en fait, d'entendre des bruits comme ça. Chez moi, c'est insupportable presque pour moi. Si jamais tu me comprends, si jamais toi, tu as vécu ça aussi, si jamais toi aussi, les bruits de voisinage, même les petits bruits voilà, qui sont récurrents, donc tous les jours, si ça vous gâche la vie, franchement, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à m'en faire part parce que ça m'aiderait, je me sentirais moins seul et ça m'aiderait aussi à régler le problème, quoi. De toute façon, le proprio, il va venir ce soir et de toute façon, je referai, je pense, une vidéo demain pour vous dire voilà comment ça s'est passé. Voilà, c'est tout pour moi. En tout cas, n'oubliez jamais, on a le même cœur. Allez, ciao!